le village S, appelait Agbodrafo. Pas celui de la côte, un autre, plus haut sur le plateau, coincé entre la nationale Lomé-Kpalimé et des collines de latérite rouge. On y cultivait le manioc, l'igname et un peu de cacao quand la pluie voulait bien tomber. Les motos chinoises avaient remplacé les vélos, mais les coupures d'électricité restèrent la norme et elles, eau courante, un rêve pour les riches. Kofi avait 8 ans quand ses parents sont morts. Son père, Kojo, tapait le vin de palme depuis l'aube. Ce matin-là, il avait grimpé trop vite, la corde usée avait lâché. Il était tombé de 15 mètres et avait entraîné sa femme à Kossi, qui désherbait juste en dessous. Les deux corps inertes, côte à côte dans la poussière rouge. Kofi, qui portait la calebasse d'eau, n'a même pas crié. Il a juste laissé tomber le récipient qui s'est brisé en 1000 éclats, comme son monde. L'enterrement a été rapide, les pleureuses professionnelles ont hurlé plus fort que la famille. Puis on a confié l'enfant à son oncle paternel, Tété, et à sa femme, Afi. Tété buvait trop de sodabi. Afi détestait tout ce qui ne venait pas de son ventre. Ils avaient déjà 3 enfants. Essie, la grande, déjà arrogante à 12 ans, Maouli, le garçon, gras et paresseux, et la petite dernier-née qu'on appelait juste bébé. Dès le premier soir, Kofi a compris. Il dormirait sur une natte, derrière la cuisine, mangerait après tout le monde et travaillerait avant l'aube. À 9 ans, il portait déjà l'eau du forage à 1,5 km, pieds nus sur la latérite brûlante. S'il renversait une goutte, Afi le fouettait avec une branche de goyavier. Tété regardait ailleurs, une bouteille de sodabi à la main. Les années ont passé dans cette maison qui puait l'huile rance et la rancœur. Kofi grandissait maigre, silencieux, les épaules voûtées sous les charges trop lourdes. À l'école primaire, il arrivait en retard, couvert de poussière, et repartait avant la fin pour aller vendre des sachets d'eau au bord de la route. Il a arrêté en CM1. « À quoi bon ?» avait dit Afi. Il sait déjà lire les prix sur les paquets de Maggi. À 15 ans, il s'est enfui 3 jours. Il a dormi dans le marché de Kpalimé, mangé les restes des vendeuses de fufu. Quand la police l'a ramené, Afi l'a battu jusqu'au sang. Depuis, il n'a plus essayé. Il a juste appris à disparaître à l'intérieur de lui-même. À 19 ans, l'oncle Tété est mort d'un foie explosé. Afi a vendu la moto, les chèvres, tout. Un matin, elle a pris ses enfants et est partie chez un cousin à Lomé. Kofi s'est retrouvé seul dans la maison familiale à moitié effondrée. Il a réparé le toit avec des sacs de ciment offerts par pitié. Et il a continué à vivre là, comme un fantôme poli qui dit toujours « Bonjour tante », même à celles qui l'ont oublié. Il travaillait désormais pour tout le monde. Débroussaillage, portage, aide-maçon, coupe de bois. On le payait peu, parfois rien, mais on ne le frappait plus. C'était déjà ça. Le soir, il s'asseyait sur le petit banc devant sa porte, regardait les phares des motos passer sur la nationale et se demandait si un jour le ciel se souviendrait qu'il existait. Était en février, la saison sèche. La poussière collait à la peau. La chaleur faisait vibrer l'air au-dessus de la latérite. Kofi revenait du forage communal, un bidon de 20 litres sur la tête, quand il l'a vu. Une vieille femme était assise au bord du chemin, à l'ombre rachitique d'un néim. Elle devait avoir 80 ans, peut-être plus. Son pagne était propre mais élimé, son foulard noué serré. Devant elle, un bidon bleu de 25 litres renversé. L'eau s'était répandue dans le sable rouge et formait déjà une croûte sombre. Plusieurs personnes étaient repassées, des femmes avec des bassines sur la tête, des motos qui klaxonnaient, même le bus de 17 heures. Personne ne s'était arrêté. On marmonnait « sorcière » ou « Hélène » et pas des « ici ». Et on accélérait. Kofi a posé son bidon. « Maman, je vais vous aider. » La vieille a levé des yeux fatigués mais vifs. « Dieu te regarde, mon fils. » Il a rempli son bidon au forage, il a fait 2 allers-retours, puis il l'a porté jusqu'à sa concession, à plus d'1 kilomètre, derrière l'école primaire, dans un petit enclos de parpaing à moitié construit, une case ronde en banco, un manguier rachitique. Il a posé le bidon près de la porte. « Vous voulez que je vous aide à autre chose ?» Elle l'a regardé longuement, pas comme on regarde un porteur, comme on regarde une âme. « Entre boire un peu d'eau, mon garçon ?» Il a hésité. Il avait encore du bois à couper chez la veuve Ameyo, mais il est entré. À l'intérieur, c'était propre, presque nu. Une natte, un réchaud à charbon, quelques calebasses.
Elle lui a servi de l'eau dans un gobelet en plastique fêlé. « Tu t'appelles comment ?»« Kofi. »« Tu as eu mal, Kofi, beaucoup mal. » Il a baissé la tête. Il n'aimait pas qu'on parle de ça. « Mais ton cœur n'est pas devenu pierre. C'est rare. » Elle a posé sa main ridée sur son poignet. La peau était chaude, sèche, mais la pression ferme. « Demain soir, reviens. J'ai quelque chose pour toi. » Il est reparti troublé. Toute la nuit, il a tourné sur sa natte. Il n'y croyait pas aux fétiches, mais il y croyait aux gens. Et cette vieille n'était pas ordinaire. Le lendemain, il est revenu à la tombée de la nuit. La concession était vide. La porte battante, le bidon bleu renversé, plus une goutte d'eau. Le manguier semblait plus sec que la veille. Il a appelé. Rien. Il est entré. Sur la natte, il y avait exactement le même bidon bleu qu'il avait porté la veille, mais neuf, brillant, posé à l'envers comme un couvercle. Il l'a retourné. Dedans, des billets. Des billets de 10 000 FCFA, pliés serrés, des liasses épaisses. Et en dessous, encore des liasses. Il a plongé la main, le fond semblait reculer. Il en a sorti une liasse, puis deux. Le bidon se remplissait toujours. Une voix, la sienne, a résonné dans la case vide, douce mais qui faisait vibrer les murs. Ce n'est pas un don, c'est une mémoire. Chaque fois que tu en prendras avec un cœur propre, il y en aura encore. Mais si jamais tu parles, si jamais tu te vantes, le pot se taira pour toujours. Garde-le chez toi, personne d'autre que toi ne le verra. Kofi est rentré en courant, le bidon serré contre lui comme un bébé. Chez lui, il l'a caché sous son lit. Il a pris juste 50 000 FCFA, pas plus. Il tremblait si fort qu'il a failli vomir. Le lendemain, le bidon était toujours là, toujours plein. Les premières semaines, Kofi n'a presque rien pris. Il achetait juste de quoi manger à sa faim, réparer son toit, s'acheter un téléphone d'occasion. Il continuait à porter du bois, à débroussailler. Il ne voulait pas que ça se voie trop vite. Puis il a commencé petit. Il a loué un petit local au marché, acheté des sacs d'igname en gros à Assaoun, revendus à Lomé. Le bidon fournissait l'argent nécessaire. Jamais plus, jamais moins que ce qu'il imaginait avoir besoin. Il payait rubis sur l'ongle, jamais de crédit, jamais de retard. Les grossistes ont commencé à l'appeler « le jeune sérieux ». En 2 ans, il avait une boutique, puis 2, puis un camion d'occasion. Il importait des tissus wax du Ghana, des téléphones de Dubaï via Cotonou, des pièces moto de Chine. Il employait 15 personnes, toutes du village ou des villages voisins. Il payait bien, à l'heure, sans jamais crier. Il a construit une maison, pas un palais, une grande concession carrée avec cour intérieure, toit en tôle, groupe électrogène, forage privé. Les gens venaient me voir, prenaient des photos avec leur petit Samsung. On disait « Il a trouvé l'argent dans la forêt » ou « Il a vendu son ombre au blanc ». Il laissait dire. Un soir, Afi est revenu, seule, vieillie de 20 ans en 8. Ses enfants l'avaient mise dehors. Elle s'est agenouillée devant la grille. « Kofi, mon fils, pardon. » Il l'a fait entrer, lui a servi à manger, l'a écouté pleurer. Le lendemain, il lui a donné 500 000 FCFA et un petit commerce de piments au marché. Ce n'est pas pour toi, c'est pour que tu ne sois plus jamais obligé de battre un enfant. Il a financé l'électricité du quartier, le forage pour l'école, une ambulance pour la dispensaire. Il a pris en charge les frais scolaires de 30 orphelins, sans jamais mettre son nom sur la plaque. Un jour, un pasteur connu d'Atakpamé est venu le voir avec une caméra. « Frère Kofi, témoigne, dis comment Dieu t'a béni. » Kofi a souri poliment. « Dieu m'a béni le jour où il m'a laissé vivre. Le reste, c'est du travail. » Le pasteur est reparti furieux. Les rumeurs ont continué. 10 ans plus tard, Kofi avait 40 ans. Il était l'un des hommes les plus riches entre Lomé et la frontière ghanéenne. Mais on le voyait encore parfois porter un sac de ciment sur l'épaule pour aider une voisine. Il n'avait pas pris femme. « Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un capable de vivre avec mes silences, » disait-il en riant. Une nuit de décembre, il est retourné à l'ancienne concession derrière l'école. Le manguier était mort, la case effondrée. Il s'est assis par terre, a sorti le bidon bleu de sous son boubou. Il l'emmenait partout désormais, dans un sac à dos banal. Il l'a retourné, vide. Pour la première fois en 20 ans, le bidon était vide. Il n'a pas eu peur, il a compris. Il a creusé un trou sous le manguier mort, y a déposé le bidon, l'a recouvert de terre rouge.
Puis il a murmuré « Merci, maman. Je crois que j'ai assez. » Le lendemain, il a vendu une partie de ses affaires, créé une fondation. Il a engagé des instituteurs, des infirmières, construit une école secondaire. Il a pris une femme, une institutrice discrète qui riait de ses blagues nulles. Ils ont eu 3 enfants. Et dans le village, quand un enfant se fait battre ou qu'une vieille reste seule au bord du chemin, on entend parfois une grande personne dire « Fais attention, toi, tu ne sais pas qui passe demain. » Personne ne sait plus très bien d'où vient l'expression, mais les gens aident plus qu'avant. Et sous le manguier mort, il y a un bidon bleu qui ne pèse plus rien, mais dont la mémoire pèse encore sur les consciences. Abonne-vous si elle vous a plu.